Bonjour à tous. Eh bien, je continue dans la série des vidéos relatives à la carabine USM1. Et donc, cette fois-ci, alors, vous voyez, j'ai gardé l'arme, mais volontairement, j'ai pris des pièces détachées pour pouvoir vous expliquer bien, le démontage total. Alors, non pas que ce soit quelque chose à réaliser d'une façon fréquente, mais ça peut arriver, et clairement, vous pouvez avoir la nécessité un jour de démonter votre arme pour changer des ressorts. Donc, à cette fin, je vous présente donc le kit nécessaire. Donc, la clé qui permet de démonter l'empreinte gaz et le piston. Donc, volontairement, je vous montre ce que c'est. Voilà, ça, c'est le piston qui vient frapper donc le levier d'armement. Ça, c'est l'écrou qui est par-dessus, qui vient le verrouiller dans son logement. La clé, elle est prévue pour pouvoir s'intégrer par-dessus et donc de pouvoir le manœuvrer sans rien abîmer. Voilà, le piston passe à l'intérieur, d'accord, et on voit bien les trois ergots latéraux qui correspondent à la clé. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vous précise l'usage de cette clé, je vous en explique le fonctionnement, mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas quelque chose à démonter et à nettoyer, parce que sinon votre arme va s'abîmer très rapidement. Ensuite, dans le kit, il existait deux pièces, cette pièce et celle-ci. Celle-ci est dédiée au démontage de la culasse. Donc la culasse, la voilà. La particularité de la culasse de l'USM1, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle est composée d'un verrou latéral gauche et d'un verrou latéral droit. Le percuteur est en partie arrière, on voit qu'il est accroché ici. Ici, on a l'éjecteur qui est ici, l'extracteur et l'éjecteur qui est ici. Donc le démontage de ça, c'est relativement complexe si on n'a pas ce petit accessoire. Alors ce petit accessoire, on a deux parties. Ici, on a une fourche. Et de ce côté-là, on n'a pas de fourche. On a ici une vis qui permet d'avancer ou de reculer cet axe. Ici, un petit crochet. Et cette vis latérale. Donc le démontage, quand on a cet outil, est très très simple. C'est-à-dire qu'on vient positionner sa culasse dedans. Voilà. Alors, en fait, on va choisir, dans un premier temps, le côté où il n'y a pas la fourche. On positionne la culasse, on vient mettre cette pièce ici. Pourquoi? Parce que là, vous avez un axe avec un poussoir dessus qui va tenir l'extracteur toujours en avant. Par contre, pour pouvoir démonter, il faut appuyer ici, il faut appuyer là, simultanément. C'est pour ça qu'il y a la nécessité d'avoir cet accessoire. Donc on le met en place comme ça, on vient serrer la petite vis, et le fait de serrer la vis qui est ici, vient comprimer cette partie, cet axe que nous avons, vient comprimer l'axe à l'intérieur, jusqu'à ce qu'on soit en contact. Quand on est en contact, ici, vous avez notre pièce qui vient comprimer l'éjecteur, je ne sais pas si on voit. Ici, on a comprimé, et donc il suffit de faire une pression derrière, par le petit trou, pour faire sortir, à ce moment-là, l'ensemble éjecteur. Donc, voilà, on fait une pression ici, il faut que ça soit bien en place et correctement mis, et lorsque c'est le cas, ça va tout seul. Voilà. Donc là, on enlève, et ça permet de démonter et de sortir l'éjecteur. Donc là, on a l'éjecteur, automatiquement, on a l'éjecteur. On voit bien sur le percuteur l'ouverture latérale qui permet d'avoir la course de fonctionnement. Et puis si on pousse le vis plus loin, on va desserrer la vis là. Et on va avoir accès à ce moment-là aux deux autres pièces. D'une part, donc l'éjecteur qui est là. Et ici, si on fait tomber, on va avoir un petit piston qui est pointu en extrémité. Voilà. Et à l'intérieur, un ressort. Voilà. Donc là, je vous ai démonté complètement la culasse. Donc on voit bien comment elle est conçue. Donc là, il y a juste l'emplacement pour faire passer la munition. Et sans ce petit accessoire, eh bien, je vous souhaite bien du courage pour arriver à démonter et à remonter cette culasse, parce qu'à mon avis, vous allez en perdre les morceaux. Et même si vous arrivez à la démonter, vous n'arriverez pas à la remonter. Voilà. Alors on voit ici, il y a un logement sur cette partie, sur l'éjecteur. Donc il y a une fenêtre, et cette fenêtre, elle va correspondre
hein, avec le percuteur. Pour le remontage, on procède dans le sens inverse. La seule différence, c'est qu'on va utiliser la petite fourche qui est là. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de centrer, hein, de mettre en position immédiate le poussoir latéral. Voilà. Donc, on vient le positionner. Ensuite, on a juste à faire la rotation à serrer. Et là, on va enfoncer progressivement. On le voit, hein, c'est en train de se passer là. On va enfoncer donc la pièce. Hop, on est en contact. On remet en place le percuteur. Donc, qui lui va rentrer. Et on vient remettre l'extracteur. Alors, hop, on y est. Et on redessert. Voilà. La culasse est remontée. Le percuteur est mobile, il n'y a pas de souci. Hein, et lorsqu'on appuie, il vient bien ici. Là, on a notre éjecteur qui est en place, ici. Hein, et la partie de la culasse qui est bien à son endroit destiné, à son lieu destiné. Voilà, donc là, vous avez eu cette explication sur cet accessoire.